nous allons vous présenter le dashboard de Ken. Ce dashboard est un tableau de bord de votre analyseur de combustion. Avec ce tableau de bord, vous pourrez enregistrer votre analyseur de combustion pour faire démarrer la garantie, mais également suivre ses étalonnages et même le déclarer volé, si besoin est. Nous allons commencer par créer un compte. Donc, nous allons cliquer sur s'inscrire. Rentrer ici une adresse mail. Un mot de passe. Valider les termes et conditions d'utilisation. Cliquez sur je ne suis pas un robot. Valider. Ici, notre compte a été créé. Nous allons indiquer ici le nom de la société. Choisir un logo. Un prénom. Un nom de famille. Un numéro de mobile. Un numéro de fixe. Nous allons descendre ici, sélectionner le pays. Une adresse. Valider. Donc notre portail a été créé ici avec notre logo, notre nom de société, nom d'interlocuteur, adresse, téléphone. Vous allez ici dans Instruments, rentrer la référence de votre analyseur par exemple. Ici, son numéro de série. Cliquez sur Suivant. Votre analyseur a été créé. Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Ajouter. Voilà. Ici, nous avons créé deux instruments. Nous allons prendre par exemple le Ken 455 et cliquer sur Gérer. Vous allez retrouver ici différents onglets tels que le service après-vente, déclarer un appareil volé ou supprimer votre appareil. Imaginons que vous ayez vendu votre appareil, vous pourrez le supprimer. Plus bas, vous trouverez ici toutes les informations liées à votre analyseur de combustion, telles que les applications pour smartphone, les manuels d'utilisation, les guides d'évaluation et quelques foires aux questions sur votre produit. Vous trouverez également ici, en fonction de l'âge de votre analyseur de combustion, les tarifs du service après-vente. Nous allons ici faire une simulation pour envoyer notre analyseur en SAV. Nous allons cliquer sur Service après-vente. Ici, le logiciel nous dit que l'appareil a 2 ans et que la révision va nous coûter 105 € hors taxe. Nous allons continuer. Donc, l'analyseur ici nous rappelle l'adresse de livraison. Nous pourrions la changer et livrer sur un autre site, par exemple, en cliquant ici sur Carnet d'adresses pour ajouter une nouvelle adresse. L'adresse de facturation, par exemple, ici, elle n'est pas créée. Nous allons la créer. Nous allons prendre la même adresse de facturation que le siège de la société. Continuer. Nous pourrions ici ajouter des accessoires ou des consommables. J'ai besoin de filtres, je vais ajouter des filtres. J'ai besoin de rouleaux de papier pour mon imprimante, je vais en ajouter. Nous pourrons ajouter une sonde flexible, un déshydrateur, un cône stop, des piles rechargeables. Voilà. Vous avez toute une liste d'accessoires que vous pouvez ajouter à votre commande. Continuer. Donc ici, on nous rappelle l'adresse de livraison, l'adresse de facturation, le montant de la prestation SAV, le montant de mes achats,
ici des filtres et des rouleaux de papier. Donc nous avons le montant hors taxe et le montant total. Je clique sur payer. Je vais maintenant venir pouvoir ici régler ma commande en carte bleue. Donc ma prestation SAV sera déjà payée et passera en priorité lors de l'arrivée chez nous. Une fois que vous aurez payé votre prestation, vous pourrez télécharger un bon de prise en charge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ken prend également en charge les frais de retour de chez vous vers chez nous. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez un appareil en SAV, vous n'avez plus qu'une chose à payer, c'est la prestation SAV. Tous les frais de retour, aussi bien à l'arrivée qu'au départ, sont pris en charge par Ken. Donc là, vous aurez un document T à coller sur votre colis et à déposer en point relais ou à la poste pour nous retourner le colis.